Mais j'ai hâte d'arriver à d'autres façons de prier devant le Saint-Sacrement. Notamment à celle-ci que vous oubliez trop souvent. Mes frères, on n'est pas dans une mosquée, on n'est pas dans une synagogue. Dans une mosquée, où se trouvent ceux qui prient bien dans la nef. Vous savez que dans une mosquée, les hommes sont tous ensemble, il n'y a que les hommes qui sont là, et ils sont prosternés pour adorer. Dans une mosquée, on adore Dieu. Nous ne sommes pas les seuls à adorer dans le monde, heureusement d'ailleurs. On adore Dieu. On adore le Dieu miséricordieux. C'est le premier adjectif que les musulmans disent sur leur chapelet. La miséricorde n'est pas uniquement, il n'y a pas que les chrétiens qui croient à la miséricorde de Dieu, heureusement. Dans une synagogue, où se trouvent ceux qui adorent bien? Dans la synagogue. Dans une église, où se trouve celui qui adore bien? Sur l'autel. Quand vous adorez le Saint-Sacrement, tâchez de passer un petit moment à penser que Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans le tabernacle ou dans l'ostensoir? Il adore. C'est le grand mystère chrétien. Dieu adore Dieu. C'est tellement difficile d'adorer que le Fils de Dieu a pris dans le sein de la Vierge Marie une âme de créature, un corps et une âme de créature pour qu'il y ait enfin quelqu'un qui sache adorer. C'était la grande idée des prêtres français du XVIIe siècle qu'on appelle l'école française de spiritualité. Jésus le grand adorateur du Père, Jésus le grand religieux du Père. Vous avez 1000 fois raison d'adorer Jésus, il est votre Seigneur et votre Dieu. Vous ne le ferez jamais trop, mais de temps en temps quand même, pensez que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il faisait lorsqu'il était visiblement parmi nous, sur les collines de Nazareth, il adore son Père. Jésus passait des heures à adorer son Père. Le Fils de Dieu, dans son âme humaine, était prosterné, et je pense qu'il se servait de son corps pour adorer son Père. C'est le grand mystère chrétien, unique dans l'histoire des religions. Dieu adore Dieu. Donc c'est une façon de prier devant le Saint-Sacrement, de vous unir à l'adoration de Jésus, prosterné devant son Père. Et notamment lorsque je ne dis pas que si vous ne le faites pas, c'est pas bien, non, mais ce serait quand même bizarre. Ça arrive. Je pense à une personne que j'estime beaucoup, qui a organisé pendant des années l'adoration dans une grande paroisse de la région parisienne. Et elle m'avouait, monsieur l'abbé, ça fait 30 ans que j'adore le Saint-Sacrement. J'avais jamais pensé que Jésus, il adorait son Père. Quel dommage, me dit-elle. Je dis, c'est pas grave. Mais ça a relancé, bien sûr, son adoration du Saint-Sacrement. Parce qu'à un certain moment, on se met dans un petit coin de la chapelle et on dit, Seigneur, de toute façon, ici, il n'y a que toi qui adores bien. Autrement dit, vous faites devant le Saint-Sacrement ce que vous faites dans toutes les Eucharisties, où l'on prie Dieu par Jésus, avec lui et en lui. Quand vous voyez à la télévision une grande cérémonie avec le pape Benoît XVI, comme avec le pape Jean-Paul II. Il y en a qui ont vu, par exemple, le Benoît XVI venir à Paris sur l'esplanade des Invalides. Quel est celui qui priait bien le bon Dieu sur l'esplanade des Invalides? C'était pas Benoît XVI, non, c'était Jésus. On n'est pas dans une mosquée. C'est essentiel, ça. Donc ne soyez pas étonnés qu'à un certain moment, vous ayez beaucoup de mal à adorer, parce que vous ne savez pas adorer. C'est l'une des grandes raisons de l'incarnation du Verbe de Dieu. C'est tellement difficile d'adorer. Non, c'est tellement impossible que Jésus, que le Verbe de Dieu s'est fait homme pour qu'il y ait enfin quelqu'un qui sache adorer. Vos anges gardiens, vous n'y pensez pas souvent, mais ils sont là.
Vous savez que vos anges gardiens auraient pu devenir des démons. Saint Michel aurait pu être Lucifer. Et Lucifer aurait pu être Saint Michel. Les anges ont été créés immaculés, mais pas impeccables. Ils ont fait le bon choix. Ils ont décidé d'adorer Dieu au lieu de se révolter contre lui. Eh bien, comment ont-ils fait le bon choix? Pas par eux-mêmes, hein? N'est-ce pas, mon ange gardien? Mon ange gardien serait un monstre d'orgueil s'il disait « Moi, j'ai fait le bon choix, je ne suis pas devenu un diable, je suis devenu un bon ange. » Non, non, c'est par Jésus que les anges sont devenus de bons anges. Parce que ça dépasse les forces des anges. Je viens de Cambrai, célèbre pour ses bêtises. Mais à Cambrai est né aussi un grand théologien, le cardinal de Lubac, qui a bien montré dans ses livres que Dieu nous demandait quelque chose qui dépasse nos forces. Il nous demande d'adorer Dieu. C'est trop difficile. C'est par Jésus que les hommes adorent Dieu. C'est par Jésus aussi que les hommes acceptent la volonté de Dieu. Et c'est une chose que vous pouvez faire, évidemment, devant le Saint-Sacrement. Et dire, Père, que ta volonté soit faite. Je ne sais pas si vous avez déjà repéré, mais parfois, c'est très difficile d'accepter la volonté de Dieu. Ça dépasse vos forces. Quand on est jeune, on pense que c'est facile. Les jeunes religieux, par exemple, les jeunes religieuses, les jeunes fiancés, les jeunes tout court, ils chantent « Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable !» Au bout de 30 ans de mariage, « Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile !» Ils deviennent adultes, quoi. Ils se rendent compte que ça dépasse leur force. C'est la même chose pour l'acceptation de la volonté de Dieu. Et quand on est jeune, Seigneur, je suis prêt à tout. On dit la prière du Charles de Foucault, j'accepte tout, que ta volonté se fasse en moi. Oh, c'est facile. Parce qu'ils sont jeunes, il faut leur laisser leurs illusions. Un jour, ils veulent s'apercevoir que comme c'est vachement difficile. Non, c'est impossible. Il n'y a que Jésus qui sait bien dire oui à Dieu. Accepter la volonté de Dieu, ça dépasse nos forces. J'explique souvent cela. Je suppose que j'ai été aumônier d'hôpital d'un évêque de France qui est mort il y a quelque temps d'un cancer du pancréas, Monseigneur Renaudin, évêque de Pontoise. En revenant des JMJ de Toronto, il s'est aperçu qu'il était malade. Il était allé à l'hôpital et on lui a dit « Vous avez un cancer du pancréas ». Alors je le rencontre, je suppose que je le rencontre dans son lit d'hôpital. Il me dit, mon père, vous êtes l'aumônier? Oui, je suis l'aumônier. Eh bien, moi je suis évêque. Et je viens de m'apercevoir que j'ai le cancer du pancréas. J'ai beau être évêque, j'ai beaucoup de mal à accepter la volonté de Dieu. C'est difficile d'accepter la volonté de Dieu. Qu'est-ce que j'aurais répondu à ce brave évêque? Monseigneur, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Oh non, mais pas du tout. Hein. C'est pas difficile, Monseigneur. C'est impossible. Rappelez-vous ce que vous avez dit plus d'une fois en célébrant l'Eucharistie. Unis par le même esprit, nous pouvons dire, Père, que ta volonté soit faite. Ça dépasse nos forces. Si vous arrivez à accepter la volonté de Dieu, mes chers amis, vous n'y pensez peut-être pas, c'est Jésus qui fait passer en vous l'esprit pour que vous sachiez dire oui au bon Dieu. La Sainte Vierge n'a pu dire oui à Dieu le jour de l'Annonciation que par une grâce qui venait de Jésus. On y reviendra peut-être dans l'homélie si on a le temps tout à l'heure. Voyez, donc vous demandez à Jésus la grâce d'adorer la volonté de Dieu, d'adorer Dieu, de dire oui à Dieu. Ça dépasse vos forces. Et alors surtout, quand vous sentez que vous somnolez un petit peu, vous dites Jésus, de toute façon, ici, il n'y a que toi qui adore bien. Alors je me mets dans un petit coin de la chapelle, et puis je dis de toute façon, Seigneur, ici, il n'y a que toi qui adore bien. Voilà. Et c'est pas difficile. Il suffit d'y penser. Le véritable adorateur, c'est Jésus. Une autre piste possible, c'est de penser que nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Vous savez qu'il pourrait revenir cette nuit, hein? Vous dites tous les jours, nous attendons, vous le chantez même, nous attendons ta venue dans la... Mais vous n'avez pas l'air de l'attendre tellement. Hein? Il aurait pu revenir avant l'an 2000. Tenez, j'ai essayé de prêcher il n'y a pas longtemps
dans l'abbaye d'Autrive, ici en Suisse. Hein. Entre parenthèses, ils chantent. Ils sont uniques en Europe. Ça, je n'ai jamais vu des moines chanter comme à Autrive. Ils commencent par gueuler. Deus, ignadutorium meum intende. Je les ai félicités. Vous criez le début de votre office comme les pères du désert. Seigneur, au secours! On a besoin de toi! Alors si vous demandez à des moines comme ça, pourquoi ils se lèvent tôt le matin? Vous savez pourquoi ce qu'ils répondent? Quand les jeunes leur demandent ça, les jeunes s'attendent à ce qu'ils disent « On se lève de bonne heure le matin pour prier dans le silence de la nuit. » Non, mes amis, c'est pas pour ça. C'est parce qu'ils pourraient revenir cette nuit avant le chant du coq et que ce serait dommage d'être trop pieux à ce moment-là. C'est la raison du lever nocturne des moines. C'est pour être aux premières loges si jamais ils revenaient dans la nuit du samedi au dimanche. Et c'est important. Alors, votre prière se fait une prière d'imagination. Et vous imaginez que le Seigneur va revenir, que vos corps vont ressusciter. Et moi qui n'ai jamais fait presque pas comme les Suisses, tous les Suisses savent skier. Allez, levez le doigt tous ceux qui savent skier ici, regardez-moi ça. Allez, regardez-moi ça. Oh, je vous envie, pas trop parce que je me rattraperai dans le ciel. Je ferai du slalom entre les étoiles. Bien justement, je pense que lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, nos corps ressuscités participeront à la danse. Nous attendons ta venue dans la gloire et ce sera extraordinaire. Il y aura des réunions de famille sans aucune jalousie. Personne ne jalousera personne. Vous pensez au ciel. Regardez les oraisons qui se trouvent à la fin des messes. Très souvent, on fait allusion au banquet céleste. On célèbre l'Eucharistie en attendant le banquet du ciel. Et puis vous pensez, je regarde bien mon parce que vous avez commencé à l'heure, je veux qu'on termine à l'heure. Alors quelque chose de très, parce qu'il y en a peut-être qui ne vont pas revenir. Je vous signale que j'ai de l'efferalgan pour tous ceux qui auraient mal à la tête suivant mon exposé. Hein? Non, je dis ça sérieusement parce que ça peut arriver, voyez. Bon, eh bien, par une petite expérience toute simple, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque vous priez. C'est une expérience de physique, mais ça n'explose pas.